Frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus, notre glorieux Sauveur. Aujourd'hui encore, je m'adresse à tous nos frères qui sont en prière et en jeûne. Le jeûne décrété depuis le dernier dimanche où nous nous sommes rencontrés à l'église et que nous sommes tenus d'observer. Parce que le fait de rester à la maison ne nous empêche pas d'être en jeûne et prière. Au contraire. Aujourd'hui, j'aimerais lire un petit passage biblique que je vais commenter en très peu de temps, juste pour orienter nos prières. Parce que comme toujours, notre prière doit être fondée sur la vérité de la parole de Dieu et non pas sur des pensées, des rumeurs ou sur tout ce qui se raconte autour de nous. Je vais donc lire dans Matthieu chapitre 28. C'est un passage que j'ai déjà eu à évoquer à l'église par le passé. Je lis donc dans Matthieu chapitre 28 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, un grand, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Les gardes tremblèrent de peur. Les gardes tremblèrent de peur. Et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, c'est-à-dire n'ayez pas peur, comme les autres là qui sont tombés de peur comme morts. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que je serai un tout petit peu long aujourd'hui comme par rapport à d'habitude. La première chose qui attire notre attention, c'est que deux femmes se sont rendues au sépulcre pour prendre soin du corps de leur Seigneur en qui ils croyaient de tout leur cœur, pour y apporter des soins, des aromates, ainsi de suite, afin d'éviter au corps du Seigneur une décomposition accélérée. Et quand elles arrivent, elles se demandaient qui va rouler pour nous la pierre. Mais à leur grande surprise, elles ont trouvé que le tombeau, la pierre du tombeau, était déjà roulée. Mais avant qu'elle n'arrive, il y avait eu auparavant un grand tremblement de terre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons eu à le partager avec vous il y a quelque temps, Jésus-Christ, la vérité, ne peut être emprisonné dans un tombeau. Le séjour des morts est une prison, vous le savez. Et la vérité ne peut jamais être emprisonnée. Quand vous essayez d'emprisonner la vérité, il y a toujours un tremblement de terre. Et c'était le cas avec la résurrection du Seigneur. En entendant le séjour des morts, quand il est mort, la terre a tremblé. Et à sa résurrection, quand il sort du séjour des morts, la terre a tremblé. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité qui ne pourra jamais être tenue dans une prison. Un ange du Seigneur est donc descendu du ciel pour rouler la pierre du tombeau. Un ange du Seigneur pour rouler la pierre du tombeau. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ce que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est que les anges sont au service des enfants de Dieu. Ils sont à notre service. Dieu met
à disposition de son peuple une multitude d'anges pour être au service de son peuple. Comme vous le savez, nous n'avons pas à invoquer les anges, ni à demander à Dieu d'envoyer les anges, parce que cette prière dans la Bible n'existe pas. Nous prions le Seigneur notre Dieu, et lui, il envoie les anges à sa façon, quand il veut, comme il le veut, de la manière dont il le veut. Et donc, pendant que nous sommes en train de passer les moments qui affolent le monde entier, sachez tout simplement que les anges de Dieu sont au service du peuple de Dieu, afin qu'ils puissent prendre soin du peuple de Dieu. Les gardes, les hommes armés, musclés, entraînés, préparés pour aller en guerre, les voilà qui sont tombés. Et qu'est-ce qui les a fait tomber comme morts, raides comme morts? C'est la peur. La peur qu'ils avaient éprouvée a dépassé les limites supportables par un homme. Ils étaient là tombés par terre comme morts, inconscients, dans le coma total. Eux qui représentaient la force, le pouvoir, la force, la main forte du pouvoir politique. Les voilà donc tombés dans le coma, tout simplement parce que la peur a dépassé les limites du supportable. Par contre, les femmes, considérées comme des êtres faibles, sans muscles, qui ne peuvent pas soutenir un combat, qui ne peuvent pas soutenir une guerre, elles tenaient debout, sans armes, sans défense, apparemment. Mais ils avaient une grande défense, un grand bouclier. La fidélité de l'Éternel est leur forteresse. Leur foi en Jésus-Christ et l'appartenance à l'Église du Seigneur est leur bouclier et leur force. En apparence, elles n'avaient rien, mais elles avaient une force qui a fait qu'elles ont pu résister à cet environnement céleste qui a créé une peur, la trouille, qui dépasse les limites supportables par l'homme. Mais elles, parce qu'elles appartiennent au Seigneur, elles étaient à l'aise. Et voilà que l'ange va s'adresser à elles pour leur dire, pour vous, pas pour ceux qui sont par terre, pour vous, pas pour ceux qui ne croient pas en Jésus, pour vous, pas pour ceux qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit. Pour vous, n'ayez aucune crainte, donc n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là pour terminer? Sachez que pour ceux qui cherchent le Seigneur, il n'y a pas lieu d'avoir peur, parce que le Dieu Tout-Puissant met à leur disposition des anges qui les protègent, qui leur viennent en aide et qui assurent leur sécurité. Notre sécurité, bien-aimée dans le Seigneur, est dans la recherche permanente de la face de notre Dieu. Nous cherchons donc le Seigneur pendant ces temps. Nous sommes en retraite, nous sommes en prière, nous sommes en jeûne et nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui se passe dehors. Bien sûr, les précautions, il faut les prendre parce que nous ne jouons pas à du spectacle, mais nous mettons notre foi en pratique. N'ayez pas peur pour vous tous qui cherchez la face du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que sa main puissante soit sur vous. Sachez que la fidélité de notre Dieu, pas notre fidélité qui par moments fléchit, mais la fidélité de notre Dieu est pour nous un bouclier et une forteresse. Que le Seigneur vous garde. Amen.